كما صرح في نفس المقابلة أنه لا ينوي البقاء طويلا في الساحة الفنية وينوي الاعتزال، حيث قال بأنه يسعى لتأسيس حياة حقيقية مليئة بالاستقرار بعيدة عن المشاكل الاشتباكات ووجع الرأس. نسمع هذا المقطع. J'ai retenu un commentaire Instagram où tu disais que tu comptais pas rester dans le domaine musical très longtemps. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce commentaire-là? Je fouine partout. Hein. T'as raison, t'es un journaliste, t'es un bon journaliste d'ailleurs. Merci Pourquoi parce que je compte pas rester, frérot, parce que ça me fait mal à la tête tout ça. Je te dis la vérité, moi j'aime la musique, j'aime pas ce qu'il y a autour. Pour être franc avec toi, moi j'aime la musique. Tout ce qu'il y a autour, ça m'intéresse pas. La vérité, hein. Je te cache pas, oui, l'argent, tout le monde aime l'argent. On est là, tout le monde travaille, tout le monde veut gagner sa vie, il n'y a pas de problème. Mais t'as vu tout le reste? Les polémiques, les gens qui parlent de droite, qui essaient de te créer une vie, alors qu'ils te connaissent même pas, ils savent même pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, ils truquent. Tout ça, frère, c'est malsain. Les clashs, il y a un artiste qui va te détester juste parce que peut-être tu es mieux que lui ou peut-être tu vends un peu plus que lui. Le blast de mon premier groupe de danse. T'es bien informé, gros, t'es bien informé. Ouais, attends. Il y a Khaled, Travis Scott, Alain Souchon. Ouais, non, attends. Et c'est l'album de Cyan Supa Crew, mais c'est lequel déjà? X raisons. J'ai X raisons de. Non. Ah ouais, t'es fou. Bah, j'ai écouté ça toute mon enfance en fait. Tout ça là. Cyan, Alain Souchon. Surtout Full Sentimental d'Alain Souchon, tu sais, c'est un classique de ouf. Je les appelle les artistes aux mille et une mélodies parce que ils ont eu des carrières très très longues, mais jamais de répétition dans leurs mélodies, jamais toujours de la nouveauté dans les mélodies, donc incroyable. Travis Scott aussi, il fait partie de ces gens-là qui ont des mélodies à chaque fois, qui arrivent à se renouveler dans les mélodies. Khaled aussi, incroyable Khaled. Ouais, voilà, franchement, si on mélange tout ça, on a Soul King. Moi et mon groupe Africa Jungle, je pense que c'est la première vidéo qu'on a fait quand on est arrivé en France. Et ouais, c'est mon groupe, c'est ma force. C'est très très important dans ma carrière. Ouais, après le taijutsu, c'était le deuxième sport de combat que j'ai pratiqué, qui m'a emmené vers l'acrobatie et le breakdance et la danse. Voilà, j'avais commencé par la capoeira. J'ai découvert la capoeira par des anciens de chez moi. Des anciens de chez moi qui eux, avaient fait des workshops avec des Brésiliens qui sont venus un jour en Algérie pour donner un workshop de capoeira. Donc ils sont partis, la plupart c'était des mecs, les mecs de chez moi, la plupart c'était des mecs qui faisaient du wushu, du taijutsu, du taekwondo, enfin kung fu et tout. Et ça les intéressait, ce genre de style de sport de combat, d'arts martiaux un peu décalé. La capoeira, c'est un peu une danse, mais en même temps un sport de combat. Donc eux, ils avaient commencé avec les workshops, et ils ont accroché à ça, et ils ont commencé, et ils nous ont appris cet art aussi de la capoeira. Incroyable la capoeira. T'es bien informé, gros, t'es bien informé. C'est le blast de mon premier groupe de danse, aussi que des mecs de ma cité. Je pense à Sidou The One, qui est maintenant un grand danseur, grosse carrière aux États-Unis. Et à tous mes autres amis du groupe, Bilal aussi, grosse carrière de danseur en France et tout. Gros big up à eux. On est toujours en contact, on s'entraîne des fois quand on peut ensemble et tout. Voilà. Ma classe de 89 a été acquittée. Moi, je ne le savais pas, j'étais pas au courant. A été acquittée. Et moi, je fais partie des gens qui ont arrêté l'école avant 2014. Donc pour ceux qui ont arrêté l'école avant 2014 et qui se sont inscrits et qui ont passé la visite médicale, ils sont acquittés. Donc moi, je suis acquitté de l'armée et, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, je vais pouvoir revenir dans mon pays très très prochainement. Oh là 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 là. The 100, c'est incroyable cette série. Franchement, c'est l'une des séries que j'ai le plus kiffé après Game of Thrones, Breaking Bad et tout. Elle m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, j'en ai fait un clip qui s'appelle Vroom Vroom. On voit beaucoup de références à cette série-là, The 100. Et elle est juste incroyable cette série, je te promets. Je pense que c'est un nouveau départ de Soul King. C'est un nouveau départ de Soul King parce qu'avant, j'avais sorti plein de singles
qui était un peu en format EP, un peu en format mixtape, tu sais. J'avais sorti des sons comme Barbe Noire, Dunia, Vida Loca, Blanco Griselda. Et c'était un style de soul king qui était très underground, on va dire, qui était très, très hip-hop. Et dans Fruit du démon, eh ben, c'est un nouveau délire que j'ai testé. Je pense que c'est en train de porter ses fruits parce que c'est beaucoup plus musical, même si moi je kiffe toujours mon côté hip-hop et tout de ouf. Mais je pense que cet album-là, il est beaucoup plus musical et moi je kiffe, moi je suis satisfait de ouf. Mais maintenant avec cet album-là, je sens, comme sur Guerilla ou Dalida ou même Amsterdam ou même Bambina ou Rockstar, plusieurs morceaux de l'album, je sens que je suis en train de toucher une autre catégorie en fait. Je vois des nouveaux visages sur mes réseaux, des gens qui viennent, qui s'intéressent à ma musique. C'est des anciens, des petits, des vieux et tout. Donc ouais, ça tue. Je pense que notre objectif, on est en train de l'atteindre. Ah ouais, Damien. Grande légende du reggae, le fils de Bob Marley. Damien Marley. Welcome to Jamrock. Ouais, il m'a beaucoup inspiré. Moi, je faisais un peu de reggae avant, donc ouais. Il m'a grave inspiré ce gars-là. C'est incroyable sa musique. Ouais. Dans mon groupe, il y avait des rappeurs et des chanteurs et moi, je faisais partie des chanteurs qui faisaient du reggae un peu. Ça, il y avait un mec avec qui, incroyable, ça serait Damien Marley. Franchement, ça serait incroyable. Même les anciens de chez moi qui nous ont mis dans la musique et tout, ça serait une fierté de leur dire les gars, je l'ai fait le feat avec lui parce qu'on l'écoutait. Même les anciens de chez moi, ils l'écoutaient, donc ce serait incroyable. Barbe Noire, il a deux fruits. Bah justement, pourquoi la photo de mon album, ça représente Barbe Noire avec les deux fruits du démon. Incroyable personnage de One Piece, très charismatique, je dirais. Et Brooke, c'est Soul King. Surtout là, la photo, c'est vraiment Soul King. Là, c'est pas Brooke, c'est vraiment Soul King dans ses carrières de chanteur. Ouais, ça m'a grave inspiré parce que je suis un gros fan de manga. J'ai discuté avec un gars la dernière fois qui a rencontré l'un des mecs qui réalise le One Piece, c'est le manga. Et il m'a dit, le gars, il lui avait un peu divulgué à peu près le délire de la fin du One Piece. Je lui dis, attends, me dis pas. Je dis, moi j'ai ma théorie, je vais te la dire et tu me dis. Donc, je lui ai donné ma théorie. Il m'a dit, franchement, c'est ça. Donc, ouais. Dou Maria, ouais. Le jeu de mots, je ne l'ai pas vu venir. Désolé, Marine. Ouais, donc voilà, c'est ça qui a fait que j'ai top mes guérillas et qui m'a amené à faire ce morceau-là, quoi. Ça, ouais, c'est une histoire. Quand on est parti faire un clip en Algérie dans le désert et qu'on courait dans un endroit, dans le sable et tout, il y a un mec qui habitait là-bas qui est sorti. Il nous a dit, ouais, les gars, là où vous êtes en train de courir, là, faire les fous, là, il y a plein de scorpions là-bas. Donc on est parti en courant. Mais c'était drôle, ouais. Ah ouais, putain, c'est la idée, c'est un truc de ouf, c'est vrai. Ouais, j'ai fait un stage de 2 ou 3 mois là-bas. J'ai fait un stage de 2 ou 3 mois. J'ai aussi fait des castings là-bas aussi pour des comédies musicales, des trucs comme ça et tout. C'était une belle expérience, la idée. Franchement, je te jure, hein, c'était une très très belle expérience quand j'étais jeune, dans la danse et tout. Ah merde. C'est pas celle-là, mais ouais, mais j'ai capté. C'est le foyer. C'est le foyer où je vivais avec moins un coup. Ouais. Ça fait partie de ma vie, hein. Tu sais, aucun problème. Soul King batteur. Ouais, mais ça, c'est à l'époque quand j'étais petit. Je remplace Metallica. Incroyable. Ouais, j'écoutais beaucoup de rock, hein. J'écoutais Disturbed, Metallica, Nirvana, Children of Bodom, j'écoutais Deep Purple. Ouais, j'écoutais beaucoup de rock, pas que Metallica, mais Metallica quand même c'était quelque chose. Parce que j'étais batteur dans un groupe de rock à l'époque à Bubblewood. Ouais, j'étais batteur, mais bon, c'était vite fait. C'était plus un kiff en fait. Mais après, ouais, c'est vrai, ça m'a mené à la musique aujourd'hui, mais ouais. C'était quoi le blaze du groupe? C'était Bubblewood, ouais, la tête de ma mère, j'ai oublié. C'était Bubblewood quelque chose comme ça, rock. Non, c'était Eden. Au début, c'était Bubblewood Nanana, je sais plus c'était quoi, c'est pour ça que j'ai oublié. Et après, on est devenu Eden. Mon père était batteur. Et il t'a offert un clavier. Voilà. Quand j'étais petit, il m'a dit, tiens, fais du clavier, c'est mieux que batterie parce que c'est de la mélodie. Mais je sais pas, j'ai fini par kiffer la batterie plus que le clavier, je te jure. Je sais pas, c'est bizarre. Merci beaucoup. Merci à toi, ça tue. Hey, il est bien ce délire, j'aime bien. Hein.